Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end. Bienvenue dans votre guide en général, donc pour le du 2 au 8 décembre 2024. Il y a une vidéo qui va sortir à 4 choix sur ce que vous devez comprendre de votre relation, de votre situation, d'une personne en face de vous, d'une situation en face de vous, que j'ai faite avec l'oracle Karma, que j'ai tiré comme ça au hasard, et ça nous donne les 4 choix, et il y a à chaque fois des situations, alors soit qui s'entrecroisent, mais en tout cas des schémas, des réponses, je pense, qui pourraient parler à pas mal d'entre vous sur ce que pense l'autre, ce que vous pensez, vers où vous allez, ce que vous avez à libérer, ce que vous devez comprendre, etc., etc. Donc je vous laisse aller voir ça, elle va être en ligne là dans l'après-midi. Et ce soir, il y a normalement un live, si jamais la communication cette fois-ci veut bien se faire par rapport aux deux autres dernières fois, où on va se plonger dans les énergies de la nouvelle lune, voilà, partager ensemble, voir ce qu'on a à libérer ensemble. Il y aura une petite guidance générale. Je vais aussi vous proposer toute une analyse, enfin tout un positionnement un petit peu au niveau justement de mes ressentis, et je partirai ensuite dans une guidance par signe qui durera entre 10 et 20 minutes. On verra justement selon les messages, selon ce qu'il y a à dire, suivant les signes, si c'est plus ou moins important. Voilà, donc un live ce soir, normalement à partir de 20h. J'espère vous y retrouver. Juste petite précision, je tirerai en même temps, il y aura le même visuel, donc je ne pourrai pas voir vos questions et échanger avec vous, et ça me permet en même temps moi de rester pleinement concentré justement sur les cartes, sur les énergies. Par contre, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai un petit peu en décalé, mais au contraire, j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir répondre à vos questions. Et sachez également que jusqu'à ce soir, vous avez 50% sur plusieurs offres, notamment liées à tout ce qui va être karmique, relationnel, sur des accompagnements ponctuels ou des guidances. Je vous laisse aller regarder tout ça et on va en reparler de toute façon ce soir. Voilà, prenez votre petit agenda là, et j'espère vous y voir. Ça vous permettra en même temps de connaître l'ambiance pour votre signe astro, puisqu'après je pense que je ferai uniquement les signes astro, encore une fois sur une dimension plus de libération. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Donc j'oriente mes tirages par cycle lunaire et par signe selon mes ressentis. Voilà. Toujours pareil, pour moi, il n'y a rien d'acté. Au contraire, il faut s'adapter au ressenti du moment, et c'est ce que je vais faire pour vous. Mais là, on va aller voir déjà ce qui se passe pour vous cette semaine. J'ai décidé de prendre l'oracle du cercle, toujours pareil, parce que ça me paraissait intéressant pour cette semaine, parce qu'on voit qu'on est sur des choix de vie, des transitions, des relations, des situations quand même majeures pour beaucoup d'entre vous, et ça va continuer sur le mois de décembre, a priori, normalement pour le bien de tous, mais voilà, beaucoup ça génère des tensions, des conflits, aussi au niveau du mental, qu'est-ce que je fais, je pars, je reste, où je vais, et donc l'oracle du cercle, c'est pas mal parce qu'il est toujours il y a deux directions en fait, donc j'aime beaucoup, et je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour vous sur cette énergie de la semaine. On va aller prendre un message, ensuite on va aller voir avec l'oracle des miroirs avec un tirage en croix, voir vos défis, votre opportunité, et on va aller dans chacune des dimensions. Toujours pareil, je vais me laisser porter selon les messages, selon avec le tarot ou Béline, on va voir, et on terminera bien sûr, comme d'habitude, avec différents conseils que j'adapterai aussi selon ce qui ressort de ce tirage. Allez, on y va tout de suite. J'espère pouvoir qu'elle tombe toute seule, parce que comme ça lui donne en même temps un sens, mais cet oracle avec mes petites mains, j'ai un petit peu du mal du coup à les faire tomber, donc on va voir. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette semaine? Quelle est l'énergie de cette semaine pour aller lire le message de cet oracle du cercle? Si elle ne tombe pas, je vais la prendre. C'est parfait, merci. Alors, il y en a beaucoup qui sont tombés. Je suis pas très étonnée. La première que je vois, c'est bouillonnement. Bouillonnement, c'est ce que je viens de vous dire. Je crois que ça, waouh, là il y en a pour qui c'est prise de tête, c'est conflit, c'est peut-être même mot de tête, c'est
j'en peux plus en fait. J'en peux plus. Je vais où? Je fais quoi? J'ai avec qui? Qu'est-ce qui se passe? Hésitation. Bon bah voilà. Hein. Hésitation, inertie. Donc bah ouais. Ah, il y en a beaucoup hein, où je pense que vous êtes bloqué. Hein. Vous êtes bloqué. Alors la bonne nouvelle. Attendez, déprimez pas comme ça. La bonne nouvelle, c'est que regardez, on finit par magie. Elle est dans le bon sens celle-là. Hein, on finit par la magie, le cercle de sorcières et des fées. J'ai parlé dans une des vidéos, hein, le bien et le mal. Alors c'est très binaire, j'ai horreur de ça en plus. Mais finalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ce boulot-là alors qu'il me convient pas complètement? Est-ce que je continue dans cette relation-là alors que je sens bien que il y a des non-dits ou qu'il y a eu des trahisons? Est-ce que à nouveau je veux m'investir dans ma famille alors que finalement ils sont pas d'accord avec moi? Il y a toute, pour moi, cette prise de tête, hein, cette prise de tête qui fait qu'on est un petit peu dans l'attente, dans l'apathie, peut-être même pour certaines d'entre vous, dans la procrastination, où du coup on est complètement embrouillé. On est complètement embrouillé et vous voyez, on ne sait pas. On ne sait pas le chariot, hein, normalement, ça nous met en confiance. Et là, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'aussi on se laisse peut-être influencer hein, par des personnes, par des situations. Il y a peut-être aussi certains ou certaines d'entre vous où vous avez des obligations familiales, financières, et donc c'est très dur d'écouter son intuition. Et de faire taire son mental. Hein, d'ailleurs, ça me fait penser à ce qu'il faut que je fasse absolument cette vidéo là-dessus, faire la différence entre son intuition et son mental. Et là, c'est la situation dans laquelle vous êtes. Et certainement là aussi encore en début de semaine. Hein. Je vous invite là sur la nouvelle lune, si jamais vous regardez pas la vidéo, hein, à vraiment prendre un temps pour vous de reconnexion à vous, même si c'est que un quart d'heure ou une demi-heure, mais vraiment ce temps d'introspection pour vous-même, que vous vous offrez à vous-même, pour justement sortir de tout ça, hein, de ce bouillonnement, de cette hésitation qui du coup vous met à l'arrêt certainement et ne vous fait pas prendre de décision. Ne pas choisir, hein, c'est aussi choisir, mais du coup ça bloque, hein, ça bloque les énergies aussi. Et là, après, au fur et à mesure, on a la magie. Hein, on a la magie, c'est-à-dire non, je ne me laisse pas happer en fait par ceux qui voudraient me dire que je ne suis pas capable ou que ça se passe pas comme ça ou qui voudraient me reprocher des choses et même moi peut-être que j'ai tendance à aller alors quand je dis moi c'est vous hein, c'est nous tous à choisir la facilité, à choisir le mensonge, à choisir les masques, c'est pas grave finalement, on va se contenter de ça. Et là non. Hein, sur la fin, le milieu de semaine, pour moi, il y a tout ça là qui va un peu infuser et vous allez vers la magie, c'est-à-dire vraiment vers ce qui est bon pour vous, vers aussi peut-être certaines d'entre vous sur des secteurs d'activité ou en tout cas dans vos interactions, dans vos connexions, hein, sur quelque chose de beaucoup plus fluide, de plus lumineux, de plus connecté justement à qui vous êtes et à ce que vous voulez vraiment, et de laisser tomber justement ces masques et ces faux semblants. Hein. On va lire cette carte du coup de la magie, hein, parce que j'ai parlé là de ces cartes de bouillonnement, hésitation, inertie. Allez, la magie. Le cercle, tac. Donc, votre carte pour cette semaine. Voyez dans le mauvais sens, maléfice, le mauvais sort, les envoûtements, l'ensorcellement, la superstition, les malédictions, le spiritisme, la goétie, le travail occulte, la magie noire et les maléfices. Et pour moi, tout ça, c'est le collectif, hein, de toute façon. Il y a Pluton, vous savez, qui est en Verseau, enfin vous savez ou pas d'ailleurs, mais Pluton a changé de signe pour aller en Verseau, donc l'esprit de liberté, d'anticonformisme. Je l'ai dit aussi, mais Verseau, la dernière fois que Pluton a été en Verseau, c'est toute la période de la Révolution française. Hein. Donc il y a cette soif de liberté et en même temps un collectif, une ambiance générale, hein, globale, qui est quand même très angoissante, très anxiogène, hein, et on est noyé un petit peu tout ça là dans
dans ces choses sombres, dans ce voile, hein, dans cette espèce de brouillard. Hein. Je pensais à ça hier, là, je suis à La Rochelle, il y avait du brouillard et c'était vraiment l'ambiance que je ressentais. Hein. C'est où on va, comment, avec qui. Donc c'est aussi bien au niveau du collectif que du coup au niveau individuel. Vous, hein, peut-être que le manque de perspective par rapport à ce monde-là qui évolue de façon quand même très incertaine, et en même temps dans le cadre de vos relations, dans toutes les dimensions pour moi. Alors évidemment, vous êtes plus ou moins touché selon votre situation, hein, mais avec en plus, je pense, des répercussions physiques, hein, et mentales pour certains ou certaines d'entre vous. Donc là, où on se dit mais c'est pas possible en fait, enfin il y a des mauvais sorts, c'est quoi ce bordel quoi, qu'est-ce qui se passe? Et là non, hein, cette semaine vous allez justement vers la magie. Donc le cercle des sorcières et de fées possède une vibration très particulière puisqu'elle est en lien avec les mondes magiques. C'est une carte expiègle et sage, puissante et protectrice qui renferme les secrets des temps anciens. Elle est très imprégnée des traditions et cultes du Moyen-Âge, ce millénaire durant lequel cohabitèrent la religion, le paganisme, l'alchimie, la magie, la sorcellerie et même le chamanisme. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous qui envisagez ce type d'activité, bon, voilà, c'est le moment. Ça me fait penser aussi à... j'aime bien faire c'est pas grave. Je pense à ça. Peut-être aussi qu'il y en a certains où vous avez à comprendre, hein, des vœux karmiques ou des vœux de pauvreté ou d'anciennes vies où vous n'arrivez pas à comprendre, et peut-être que justement vous avez eu des anciennes vies où vous aviez cette position-là, où vous avez aussi peut-être fait preuve de pauvreté ou de chasteté, ou enfin voilà, il y a peut-être aussi tout ça à comprendre qui font que vous vous sentez bloqué, hein, dans des situations, dans des relations, dans votre abondance. Allez, je continue, on arrête les digressions. Magiciens, guérisseurs, sorciers, prêtres ou chamans, tous exerçaient selon leurs croyances et savoirs, et leur pratique avait un rôle social. Ce qui, aujourd'hui, nous paraît surnaturel, faisait partie d'un quotidien où les actes magiques côtoyaient les actes ordinaires. En tirant la carte du cercle de sorcières et de fées, vous avez ouvert les pages d'un vieux grimoire. Le magicien, hein, le battleur. Voilà. Il y a de la magie dans l'air, du mystère dans chaque grain de poussière, et soyez-en certains, des phénomènes vont se produire. Vous avez cru voir une ombre, une lumière inhabituelle, vous sentez des présences à vos côtés, des orbes apparaissent sur vos photos depuis quelque temps. Soyez attentifs à tout ça, hein, aux signes. Les différents esprits tutélaires contenus dans cette carte se manifestent pour vous mettre en contact avec d'autres réalités et réveiller les pouvoirs qui sommeillent en vous. Nous avons tous des savoirs cachés, des dons, et nous devons les retrouver. Que vous soyez déjà sur ce chemin ou que vous commenciez tout juste à vous y intéresser, le cercle de sorcières et de fées s'est réuni pour vous accompagner dans cette démarche de la meilleure manière qui soit. Pour que vous regagniez les formules magiques, les potions de guérison, les rituels de protection, les charmes et les sortilèges qui pourraient vous aider et soutenir d'autres personnes. Essayez de vous rappeler lorsque vous étiez enfant ce qui a nourri votre imaginaire. Quels étaient vos contes de fées préférés? À quel héros vous étiez-vous identifié et quel était son pouvoir? Très intéressant ça. Quelle est cette légende qui vous a marqué? Son univers fantastique ne vous a pas quitté. Il attendait patiemment le moment où votre conscience allait de nouveau croiser le merveilleux. Enfin, le cercle de sorcières et de fées est là pour vous rappeler d'aborder la vie avec une touche de magie. Vous devez retrouver la fantaisie, rejoindre votre forêt de brocéliande. Et oui, hein, pour sortir de tout ça, hein. Indispensable. Repérez ce visage dans ce vieux tronc, ce dragon dans la roche, écoutez le murmure de la mousse, la sagesse des arbres, admirez ce nuage qui vous a souri, et ce petit elfe à peine dissimulé dans la corolle de la fleur. Une vue de l'esprit? Une chimère? Peut-être. Ou peut-être pas. Apparition ou illusion, qu'importe. Il nous appartient d'entretenir ce lien féerique avec le monde qui nous entoure. La vie est un pur enchantement. Décidez maintenant d'y entrer par la porte magique. Voilà, face à toute cette lourdeur collective et d'un point de vue individuel, vous, votre arme, votre puissance, c'est que vous êtes le magicien, hein, d'accord? Vous êtes le créateur et vous pouvez
créer et agir sur votre vie et sur le monde aussi qui l'entoure. Elle nous dit ça, hein, cette carte de magie. Et c'est la carte pour vous cette semaine. Bon, voilà. Allez, on en avait besoin de ce message-là, hein, parce que c'est un peu le bordel hein, quand même. Hein. Allez, on y va. On va rentrer dans le tirage pour vous. Du coup, on va prendre l'oracle des miroirs. On va faire un petit tirage en croix sur l'ambiance de la semaine. Quel est l'état d'esprit de la semaine pour vous? Début de semaine. Alors, excusez-moi, j'ai mal posé la question. Donc, je recommence. Quel est l'état d'esprit en début de semaine? Quel est votre état d'esprit là en début de semaine pour vous? Quel est votre état d'esprit en début de semaine? Ok. Contrat fécondité. D'accord. Donc je pense que vous attendez, il y a quelque chose hein, qui doit se faire. Donc évidemment un contrat, hein, ça peut être un contrat au sens juridique du terme, hein, peut-être par rapport à un contrat de travail ou à une signature par rapport à votre vie de famille, peut-être un héritage, hein, pourquoi pas. En tout cas voilà, il y a quelque chose que vous attendez parce qu'avec la fécondité, ça veut dire que, ou sinon, vous réfléchissez à la façon pour pouvoir contractualiser un nouvel engagement, un nouveau travail, une nouvelle situation, une nouvelle relation. Vous êtes en recherche en tout cas. Vous êtes en recherche. Vous regardez aussi peut-être des points juridiques, hein, voir quel statut de société par exemple vous voulez prendre, ou vous voyez comment est-ce que vous allez régler un contrat pour un nouveau départ, par exemple pour une maison. Bon, il y a toute cette chose-là, ou toute cette dimension-là, où vous êtes en train de voir comment concrétiser hein, des formalités, des signatures, des accords, des transactions. Donc ça, c'est positif. Hein. Et avec le 2, vous laissez le temps, en fait. Tranquillement, les choses avancent tranquillement. Il y a peut-être des choses à revoir. C'est peut-être aussi par rapport à un couple, par rapport à une mère, par rapport à... Enfin, voilà. Pour moi, c'est un projet qui est en cours. Hein. C'est un projet qui est en cours, c'est quelque chose sur lequel vous avez peut-être réfléchi, sur lequel vous réfléchissez encore, peut-être voir sur la façon dont vous allez le faire. Hein. Vous faites preuve de patience, il y a aussi la notion de sécurité hein, avec la fécondité, on voit, hein, on protège. Hein. Donc il y a peut-être des choses encore à revoir. Il y a tous les métiers aussi, la créativité aussi. Il y a une dimension en tout cas de productivité là-dedans derrière. C'est pour aboutir à quelque chose. Hein. C'est pour concrétiser quelque chose. Et là, on a cette alternance de soleil avec le contrat et là, la fécondité, c'est la lune. Donc voilà, d'oscillation pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible et se concrétise le mieux possible, tout en préservant aussi son espace intérieur, hein, faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit bon pour nous et équitable. Bon, voilà. Vous voyez sur quel aspect ça vous parle. En tout cas, bon, une énergie de lune et de soleil, donc peut-être d'angoisse, d'illusion, hein, liée aussi peut-être par rapport à l'argent, savoir si ça va aboutir, si vous allez avoir la réponse, hein, mais qui est positive, parce que avec la fécondité, c'est voilà, on ferme les yeux et on fait preuve de patience et c'est ok. On préfère attendre plutôt que de précipiter les choses. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. On est dans un espace sécure. Hein, voilà. On protège sa zone de sécurité. On veut pas faire n'importe quoi. Ok. Très bien. Alors, quel est le défi pour vous cette semaine? Quel est le défi pour vous cette semaine? Quel est le défi? La trahison. Bah, le défi, c'est de pas vous faire avoir, hein. Voilà, hein, tout simplement, hein, de pas vous faire avoir. Ouais. Et on en revient à ce bouillonnement et tout ça, hein, ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire de défendre vos intérêts, de ne pas signer ou de ne pas aller vers des choses ou des situations où on essaierait de vous rendre coupable. Hein. En plus, derrière, vous avez le miroir magique, hein, donc vous êtes protégé là-dessus. Hein. Le miroir magique, c'est vraiment la protection divine. Hein. Donc là, vous êtes invité à ne
Bah, alors déjà, à dire les choses, hein, si jamais vous avez des choses à contractualiser, même si c'est à l'oral, hein, même si c'est par la parole, bah, à les dire, à ne pas fuir aussi vos responsabilités et à bien veiller justement, si jamais c'est des écrits, hein, à regarder bien toutes les petites lignes pour pas qu'il y ait des mensonges derrière, pour pas qu'il y ait des choses qui se retournent contre vous, parce que d'être ok avec ça. J'en reviens à cette notion de fécondité, d'être en paix avec vous-même et de pas vous laisser éventuellement calomnier, ou des gens qui voudraient vous rendre un petit peu coupable d'une situation ou de quelque chose qui se fait pas. D'apprendre à dire non aussi, d'apprendre à dire non pour pas vous faire avoir derrière. Là c'est votre défi, hein. Votre défi c'est de fuir aussi les situations où vous sentez que c'est pas clair, où vous sentez qu'il y a du mensonge, que vous allez vous faire avoir, que vous allez voilà, c'est tout ce qui va être où il y a de l'hypocrisie, où il y a une forme de traîtrise, hein, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, il y a vraiment de l'adultère, hein, de la tromperie, mais c'est pas que ça, hein, la trahison. Hein. La trahison, c'est encore une fois, c'est la lune, hein, la trahison, et là c'est de voir, hein, au-delà justement des apparences, et de bien rester dans cette dimension de sécuriser votre environnement, vos contrats, vos relations, pour ne pas à nouveau vous retrouver dans des situations qui vont vous compromettre entre guillemets. Et vous aussi, hein, j'insiste là-dessus, hein, vous d'affirmer clairement. Peut-être que vous avez des choses à dire aussi, hein. Il y a peut-être des choses que vous avez à dire, et là on vous encourage à les dire, parce que ça va aussi vous libérer, hein. Ça va vous permettre de vous libérer, parce que miroir magnétique c'est vous, hein. Ça va vous permettre de vous libérer d'une certaine forme de culpabilité, ou d'une certaine forme, des fois on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas affirmer qu'on n'est pas d'accord ou qu'on n'est pas ok, mais on s'en veut, et en plus ça nous prend de l'énergie. Et là au contraire on vous dit d'affronter vos responsabilités, et que vous êtes guidé pour ça, hein, et que ça vous permettra de retourner, d'être vraiment dans votre énergie positive, et de faire tomber les masques, de ne plus vous laisser aller à la facilité entre guillemets, en préférant ne pas dire ou accepter des situations qui ne vous conviennent plus. De toute façon, on le voit bien, hein, avec ce bouillonnement et inertie. Là non, hein, c'est votre défi. Arrêtez tout ce qui est trahison, tromperie, duperie, mensonge, hypocrisie, etc. Aussi bien de personnes ou de situations en face de vous que vous, hein. Pour moi, la responsabilité, hein, elle est... il y a aussi vous, hein, qui devez regarder dans quelle mesure est-ce que vous êtes responsable de situations toxiques ou de situations négatives. Voilà votre défi pour cette semaine. Bah, c'est jamais évident, mais surtout si la personne en face de vous elle veut pas, ou que c'est compliqué, ou que les personnes veulent pas entendre. Mais c'est aussi un soulagement, hein, c'est aussi un soulagement pour vous en fait, d'être clair avec vous-même, hein, et d'être honnête et sincère dans vos relations, même si les personnes ne sont pas d'accord avec vous. C'est pas grave. Voilà. Allez, quelle est l'opportunité pour vous cette semaine? Quelle est l'opportunité pour vous? Si on relève ce défi-là de la trahison, quelle est l'opportunité pour vous cette semaine? Magnifique. L'opportunité, c'est... Alors, soit... on peut voir un homme qui vient vers vous, donc une nouvelle, quelque chose qui avance, hein, là, on peut effectivement avoir un homme qui vient vers vous, donc peut-être un patron, une énergie masculine, hein, ça peut être aussi évidemment une femme, mais enfin que les choses bougent, hein, d'accord. Il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose, une nouvelle situation, qui fait preuve de courage, d'action, et qui vient, alors verdict famille, hein, voilà, hein, qui vient justement peut-être dire ok, bon bah on va formaliser ça, on va avancer vers ça. Voilà, ça peut être cette énergie-là en face de vous. Ah non, on a la femme derrière. Pour moi, là, c'est vous. Hein, c'est l'opportunité, c'est justement de bouger. On voyait, hein, cette inertie, le fait de pas réussir à avancer dans un domaine de sa vie. Et là, votre opportunité, c'est au contraire, c'est de prendre
toute votre énergie yang, c'est-à-dire d'action, de courage, de capacité à aller de l'avant, de capacité à acter les choses, de capacité à avancer et d'arrêter en fait d'être trop dans une énergie yin cette fois-ci, c'est-à-dire d'hésitation, de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir satisfaire tout le monde. Et là, non, avec l'homme et le verdict, c'est je me prononce en fait, justement. Je me prononce, j'ai décidé, je sais ce que je veux, je le dis, je l'affirme, je le communique et j'agis, d'accord? Là, c'est l'énergie de Mars. Donc, on vous demande justement de faire preuve de force. Moi, j'y vois un peu, c'est le chariot, de toute façon, hein, c'est le 7. C'est le chariot. J'avance avec confiance. Je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde. Je sais que potentiellement il y a des sacrifices qu'il va falloir que je fasse. Enfin bon, voilà. Mais c'est pas grave. Je décide d'avancer en confiance, d'allier cette part d'ombre et de lumière justement. Peut-être des zones où je suis pas vraiment sûre et en même temps, voilà, d'aller vers ce qui me porte parce que je sais que c'est bon pour moi et j'y vais. D'accord. C'est la capacité aussi d'influencer, hein, d'influencer, de faire preuve de courage, hein, et d'agir. Voilà. D'agir, ça peut être aussi alors par rapport à un père, un compagnon, un fils, un ami, hein, peut-être qu'il y a des choses que vous avez à dire, hein, à cette personne-là, ou une personne, voilà, père, fils, ami, compagnon, qui vient vers vous pour des choses à vous dire. Pour moi, c'est plus vous, hein. C'est plus vous, mais peut-être par rapport à une de ces personnes-là. Parce qu'il y a des choses il faut avancer. Ça y est maintenant, stop. Il faut avancer et j'arrête de tergiverser. J'arrête de tergiverser et j'arrête aussi d'être dans la dimension yin pour moi négative, c'est-à-dire de dépendance affective ou d'attente ou de pas vouloir blesser ou de me sacrifier un petit peu pour le bien-être de tout le monde. Non, à un moment donné, voilà, ça avance. C'est votre opportunité, ça avance et le verdict tombe. D'accord? C'est peut-être une décision de justice, hein, ou peut-être en tout cas la sentence entre guillemets où voilà, je me décide en tout cas. Je me décide. Ok, je me décide. Certains, hein, par rapport à des liens familiaux, hein, à des liens familiaux de couple. Bon. Ok, allez, quel est le résultat probable en fin de semaine pour vous? Quel est le résultat attendu en fin de semaine? Quel est le résultat attendu pour vous? Quel est le résultat? L'accusation. Ouais, il va falloir que vous vous défendiez. Parce que ça va pas plaire à tout le monde. Voilà. Mais bon, en même temps... on est très sur le juridique, hein. Je pense qu'il y a vraiment des choses juridiques, hein, pour certaines d'entre vous. L'accusation et la jalousie. Bah ouais. Donc ce que vous allez décider là, ce vers quoi vous allez avancer, ce que vous allez contractualiser ou ce que vous allez mettre en place. Où il va falloir fuir justement le mensonge, hein. Moi j'ai un petit peu le truc de rejet là, hein, le fait de fuir dans un sens ou dans l'autre, hein. Bah là du coup le résultat attendu, bah oui, c'est qu'effectivement tout le monde ne va pas être d'accord. Voilà, peut-être qu'il va falloir encore batailler, hein. Il va peut-être il va surtout avec cette carte de jalousie et de fatalité, ouais, bah non, bah il y a quelque chose qui va devoir se terminer en fait, hein. Voilà, au niveau des collègues, peut-être au niveau d'un patron ou d'un homme en face de vous, d'un père, enfin voilà, d'une énergie patriarcale. Là, j'ai même pas envie de dire yang, on va prendre dans le mauvais côté, hein, d'énergie yang en face de vous, d'énergie très un peu pas dans la possession, mais un petit peu, moi je sais, voilà, moi je sais, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Ben non, c'est n'importe quoi, moi je suis pas d'accord, voilà, des conflits, hein, dans un couple ou même au niveau du travail, ouais, mais non, tu te rends compte, elle a dit ça, et là en fait on vous demande, là vous allez vous défendre, vous allez justement ne pas vous laisser faire, hein, par rapport aux attaques, il y a peut-être des dénonciations aussi, enfin voilà, des choses pourries en fait, des médisances, de la méchanceté, enfin
On en revient encore à cette notion d'hypocrisie, de duperie, hein. Et on a Mars là, en fait, ça me fait penser à Mars, mais dans le mauvais côté. Là, on a dans le bon côté de l'énergie Yang, et là, on a le mauvais côté de l'énergie Yang avec Mars. Peut-être un signe de feu, hein, notamment Bélier, hein, vous voyez, en tout cas un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, bon, ou c'est vous hein, qui devez allier justement, ben non, en fait, voilà, l'accusation, jalousie, fatalité, c'est maintenant je me défends, j'arrête de fuir mes responsabilités, j'arrête d'accepter aussi les mensonges, les trahisons, etc. Et je mets un terme à justement à des situations d'envie, enfin, j'ai très la notion un petit peu de ragot là, de dire les trucs par derrière ou sur les réseaux aussi, voilà, où on va échanger, ou les messages. Et là, là en fait vous y mettez un terme quoi. Vous y mettez un terme et de la distance, déjà pour votre bien-être, hein, d'accord. Et c'est ça qui représente le changement. Elle est là la magie, parce qu'en fait vous osez à un moment donné dire bon ouais, c'est bon, stop quoi, stop, je me défends, etc. Et puis à un moment donné, si t'es pas d'accord, vous voyez vraiment la dimension. Hein. Pour moi, il y a peut-être aussi, c'est un schéma de vie et de pensée générale. Et puis à un moment donné, bon, allez, c'est bon, stop. Voilà. Ok, bon. Il y a une énergie de lutte encore hein, assez forte là hein, pour cette semaine, mais on vous encourage à aller dans cette lutte. Hein. On vous encourage avec ce contrat, cette fécondité et cet homme, on vous encourage pour mettre fin à toutes ces situations hypocrites de mensonges, de duperie, d'hypocrisie. J'ai beaucoup cette notion où en plus on n'échange pas forcément en face à face. Hein. C'est un petit peu par derrière là, comme ça, là, comme le poignard là. Et là, on est ici là, on est dans cette situation là et on se dit non mais bon stop. Ça me refait penser un petit peu à toutes ces sorcières et tout ça là où on était vus un peu comme le mal, on était brûlés sur le bûcher. Bon, voilà pour vous. Waouh, ambiance. Il va falloir. C'est pour ça. Hein, reconnectez-vous à vous. Hein, pour être sûr de vous et ne pas vous laisser influencer justement et ne pas vous laisser marcher dessus en fait, marcher dessus. Et à un moment donné, si les personnes ne veulent pas entendre, ne veulent pas comprendre, encore une fois en prenant vous aussi vos responsabilités, hein, j'insiste bien là-dessus, c'est stop. Ok, on va pas revenir dessus encore et encore et encore et encore. Stop. Voilà. Allez, on va aller voir comment ça se passe pour vous sur les différentes dimensions. Je vais prendre une carte de chaque et puis on va aller dans les détails. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Allez, tombez tout de suite. 10 de bâton. Bah ouais, vous en avez marre. Vous en avez marre, trop de responsabilités. On va prendre au niveau matériel, professionnel et on va aller après dans les détails. Je parlais de souffrance physique. Hein. Au niveau matériel, professionnel, concret, qu'est-ce qui se passe? La mort. Il y a une fin. Et au niveau spirituel, waouh, le diable. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et puis elle a bien sauté. Hein. Le diable. On en revient à ça. Ok, ok, ok. Bon. Et le 7 d'épée. La trahison qui revient. La trahison qui revient. 7 de coupe. Bah ouais, parce qu'on essaie de vous embrouiller, en fait. On essaie de vous embrouiller. Bon. Très bien. Alors, 10 de bâton au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Ça me fait penser un petit peu à cette reine de coupe. Hein, donc peut-être que vous êtes du signe, un signe d'eau. Hein, donc poisson, cancer, scorpion. La reine de coupe, ou peut-être que vous êtes aussi hypersensible. Hein, j'ai fait un tirage sur les hypersensibles. Il y a des choses qui ressortent. C'est pour ça que j'y pense. Que vous avez l'habitude un petit peu, la reine de coupe, elle fait preuve d'empathie, de bienveillance, d'amour, de protection, mais elle se sacrifie aussi un petit peu pour tout le monde. Hein, et elle subit, elle veut pas dire, elle dit oui tout le temps, que ce soit au niveau du travail ou dans sa maison, elle assume tout, les tâches ménagères aussi, les enfants, les sorties, et du coup elle s'oublie.
D'accord, c'est pour ça que je pense à cette reine de coupe là. Je pense que certaines parmi vous, vous êtes cette reine de coupe, et là vous en pouvez plus en fait. Vous en pouvez plus, vous êtes peut-être même en arrêt maladie pour certains d'entre vous, ou vous avez mal au dos, et là on est sur un 10, c'est stop en fait. Mais pourquoi je me charge comme ça émotionnellement? Il y a aussi la notion d'éponge émotionnelle, c'est pour ça que je pense aux hypersensibles. De tout prendre pour soi, et puis ses amis qui vont pas bien et on les écoute, et il y a peut-être, si jamais vous êtes chargé de famille, les enfants qui vont pas bien, et puis votre compagnon ou votre compagne, bref, et on accumule, et à la fin, on arrive à ce 10 de bâton. On n'ose pas demander du soutien aussi, c'est un peu le problème de la reine de coupe, hein, c'est qu'on est submergé émotionnellement, mais on se dit, mais c'est pas grave, je dois tenir bon, etc. Là, non, en fait, vous êtes à bout, hein, d'accord? 10 de bâton, c'est on n'en peut plus. Vous voyez, là, si jamais, là, elle est sur le point, en plus d'en prendre un 11e, hein, de reprendre une fleur, mais si jamais elle la porte, c'est terminé, elle tombe. D'accord? Donc là, vous conscientisez que vous ne pouvez plus porter la misère du monde, hein, donc je parlais du collectif, hein, qui peut-être vous pèse aussi, porter la misère du monde, porter les soucis du monde, porter tout sur tout sur vos épaules, tenir encore et encore au travail, ou avec des collègues, ou dans votre couple, ou voilà, vous sentez, vous êtes à bout, d'accord? Vous êtes à bout et vous voulez que ça s'arrête. Voilà. Vous voulez juste que ça s'arrête. Et peut-être pour certaines d'entre vous, vous êtes en arrêt. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton en complément? Qu'est-ce qu'on a en 10 de bâton avec ce complément? Ah ouais, la grande prêtresse. Alors peut-être lié par rapport à une mère, hein, ou peut-être par rapport à une grossesse aussi, comme on avait la fécondité, peut-être par rapport à des enfants, peut-être à des schémas de pensée cette fois-ci matriarcaux aussi, hein, c'est-à-dire que de prendre tout sur ses épaules, de tout gérer, que vous soyez homme ou femme, hein, il y a aussi les hommes, hein, voilà, qui ont une hypersensibilité, ou qui ont une dimension émotionnelle forte, qui veulent faire plaisir par exemple à leurs enfants si jamais ils les ont une semaine sur deux ou quelque chose comme ça, ou qui sont chargés de famille, ou par rapport à leur boulot, qui ont beaucoup de boulot mais qu'osent pas forcément le dire à leur compagne, à leur compagnon, enfin voilà. Et là, avec cette grande prêtresse, vous comprenez en fait, vous comprenez que du coup, vous n'êtes pas à l'écoute aussi de votre corps et des cycles. Dans la grande prêtresse, il y a la notion de cycle aussi, hein, d'intégrer les différents cycles de la vie, des dimensions de la lune aussi. Hein. Il y a aussi la dimension lunaire, hein, qui est très importante, et de comprendre que en fait on se laisse un petit peu trop justement malmener, et qu'il faut reprendre en main son bien-être déjà à l'intérieur de soi, pour ensuite aider les autres, hein, il y a aussi peut-être que vous faites appel à des guidances, ou à des soins énergétiques, ou vous savez de toute façon, hein, vous savez en vous avez cette intuition de vous dire que ça ne peut plus continuer comme ça. Et peut-être aussi il y a des choses que vous avez à dire à votre mère, ou vous conscientisez des choses par rapport au modèle qu'on a voulu vous transmettre en tant que mère de famille, ou en tout cas chargée de famille. Voilà. Il y a tout ça avec cette grande prêtresse, hein. Et là il y a ce sentiment très fort, hein, d'introspection très fort, où vous vous dites, ben non, là je ne peux pas, il faut que ça s'arrête, parce que sinon justement je vais pas pouvoir incarner cette grande prêtresse, cette papesse. Ça va lâcher en fait, et moi j'ai d'autres choses à dire, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à vivre, j'ai d'autres choses à vibrer. Ce que j'ai à vibrer, c'est ma magie en fait. C'est ma magie intérieure, d'accord? Pour pouvoir la diffuser à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a avec cette grande... Non, je vais prendre plutôt... je vais prendre une carte, du coup. Je vais prendre une carte pour les couples. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les couples cette semaine? Pour les couples. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ouais, 5 de bâton. Des conflits. Des conflits, des disputes, on n'est pas d'accord sur qui doit faire quoi, sur la façon de communiquer. Bon, alors il y a
Mercure qui est rétrograde hein, jusqu'au 15 décembre, donc c'est aussi voilà un petit peu il y a des problèmes de communication, hein, donc prenez aussi votre mal en patience. Mais là au niveau des couples, on n'est pas d'accord aussi sur la répartition des tâches. Hein, et puis ça bataille, voilà, c'est pour ça qu'on voyait ça en début de tirage, hein, le tirage général, hein, parce que c'est chacun un petit peu dit ouais mais moi tu te rends pas compte, enfin c'est moi qui suis allé chercher les gosses, ou ouais mais moi tu te rends pas compte par rapport au boulot que j'ai, enfin voilà, c'est des conflits, des disputes, des petites luttes internes sur savoir, des conflits d'ego aussi, hein, qui a raison, qui a tort. Là on vous encourage hein, à sortir de ça hein, justement. À sortir de ça, peut-être aussi à rester dans une forme de silence, hein, et puis de revenir aussi dans le calme intérieur, de laisser passer, hein, et de pas rentrer justement hein, dans ces conflits d'ego, et de dépasser tout ça pour votre bien-être en fait, hein, tout simplement. Pour votre bien-être. Et aussi, si jamais tout n'est pas fait, peut-être qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous, vous dites absolument que les choses doivent être faites comme ça, que vous avez un espèce de timing là dans votre tête, et que sinon vous vous en voulez si jamais vous n'avez pas fait telle tâche, ou que vous n'avez pas raconté telle histoire, ou que vous n'avez pas emmené votre petit dernier à la bibliothèque mercredi, ou je sais pas, enfin voilà, tout ça. Là, on vous dit ouais, lâchez-vous la grappe en fait un petit peu. Hein. Lâchez-vous la grappe, et si jamais il y a des conflits là au niveau de votre couple, cool, zen, ok, ben c'est pas grave en fait, ben là je suis fatiguée, je vais un petit peu prendre du temps pour moi, on va remettre à plus tard, parce que là en fait les discussions elles sont stériles, donc ça ne sert à rien, d'accord? Ouais, sur le conseil que j'aurai à vous donner en tout cas. Au niveau pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les célibataires sur cette semaine? Une petite carte pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? 8 de denier. Ok, bah les célibataires, vous travaillez dur. Alors, c'est-à-dire peut-être que du coup, vous vous dites que vous avez peut-être des choses à améliorer hein, au niveau de votre façon d'entrer en relation, peut-être que vous échangez beaucoup aussi avec une personne, vous vous concentrez alors déjà beaucoup sur votre travail, hein, sur la dimension matérielle, hein, peut-être professionnelle, les activités, etc. Peut-être aussi que vous allez multiplier les rencontres, enfin que vous allez vous dire ok, revoir votre façon de vous présenter, ou d'aller sur les réseaux, ou de rencontrer des personnes dans le cadre de votre travail. En tout cas, il y a une dimension de dire ok. Assez perfectionniste, alors attention non plus à ne pas attendre la relation parfaite, hein, à vous mettre des espèces de cases, de checklist. Ok, alors moi je veux un mec ou une nana qui remplit toutes ces cases-là. Bon, c'est ridicule, hein, pardon, si je peux me permettre. Le plus important, c'est de trouver quelqu'un qui correspond à vos valeurs. Hein. Les deniers, c'est les valeurs aussi. C'est ça qui est important. C'est d'avoir une personne en face de soi qui a les mêmes valeurs, hein, par exemple l'authenticité, la vérité, le naturel, le sens du travail aussi, hein, bien sûr, mais dans quelle dimension, hein, que ce soit pas non plus un taré de travail qui soit pas seulement intéressé ou elle par l'argent, enfin bon, voilà, la nature, le bien-être, enfin peu importe. Mais là, cette semaine, réfléchissez à justement dans quelle mesure est-ce que vous en attendez pas trop, ou est-ce que vous vous investissez pas trop dès qu'il y a un début de relation, dans quelle mesure est-ce que vous êtes pas trop exigeant envers vous-même et envers l'autre, ou envers vos potentielles futures rencontres, parce que le 8 de denier pour les célibataires, bon, ça c'est pas logique, on se laisse un petit peu appelé par la magie, justement, la magie de la découverte, la magie de la relation, la magie de l'échange, la magie de la rencontre. Hein. Et puis après, effectivement, on peut voir si la personne a bien les mêmes valeurs, mais pas sur une rencontre. Hein, de tout de suite se projeter comme si on allait se marier avec la personne, et tout de suite vouloir se projeter pour être sûr, et puis que la personne a rempli bien ses cases et qu'elle remplit bien toutes ces petites choses là qu'elle doit faire, et même vous de pas vous mettre trop la pression. Hein, on y va cool. Hein, ok, c'est un peu le ouais.
Ah oui, parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de communication, hein, beaucoup d'échanges. Vous essayez aussi peut-être, si vous êtes sur les sites de rencontres, que votre profil il soit parfait, d'attendre la personne parfaite, ou même si c'est dans le cadre du travail ou dans les réseaux, ou dans les clubs ou les trucs comme ça, ou quand vous sortez, de vouloir être voilà au cordeau, que tout soit nickel, que tout et de foncer un petit peu parce que en même temps c'est un moyen de se protéger aussi, hein, c'est un moyen de se protéger. Mais du coup, vous mettez une espèce de distance et vous fermez la porte, pas à l'amour, mais juste à l'innocence en fait, à la spontanéité. Hein, c'est ça la princesse de coupe, c'est le valet de coupe, à la joie de la découverte, à la magie, encore une fois, à la magie de la rencontre. Hein. Peut-être parce que justement, vous cherchez trop un engagement tout de suite, là, maintenant. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, les célibataires. Cool. En fait, une rencontre, si elle doit se faire, elle va se faire. Souvent, on dit que c'est quand on cherche pas qu'on trouve. Voilà. Soyez ouverts à la découverte. Soyez cool, soyez naturel. Et ne soyez pas trop exigeante envers vous-même et envers les autres. Voilà. Sinon, vous vous fermez potentiellement à des nouvelles rencontres qui pourraient être plus spontanées et qui pourraient peut-être conduire à une relation très épanouissante et très sympathique. D'accord? Surtout avec ce 10 de bâton et cette papesse. Hein. Peut-être que du coup vous êtes fatigué parce que vous vous dites ouais mais moi je mets vachement d'énergie, enfin à chaque fois je me prépare, je me prends la tête, nanana. Et puis la personne en face de moi où j'aboutis à rien. Hein. Avec ce 10 de bâton vous êtes fatigué. Parce que pour moi, il faut que vous sortiez de ce sens du perfectionnisme, et que vous soyez plus dans la spontanéité, dans le naturel. Hein. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, au niveau matériel, professionnel, les projets, bon, on a la mort. Bon, donc là, c'est clair, il y a une fin. La mort, c'est pas négatif. Hein. La mort, c'est négatif au début quand on comprend qu'il y a une situation. Un travail, une relation, un déménagement, vous voyez dans quelle dimension concrète ça vous parle. C'est inconfortable parce qu'on sait que ça ne peut plus durer. Donc il y a un petit moment d'inconfort. Hein, on se sent un petit peu emprisonné, d'accord ? On se sent, on a cette notion de chrysalide hein, avec la mort. Bah, la chenille, quand elle se retrouve dans la chrysalide, elle est un petit peu contrainte, hein, d'accord ? Elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a des peurs aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Hein, d'accord ? Et en même temps, bah, vous savez que derrière, la chrysalide, hein, d'accord, la chenille devient papillon. Donc vous êtes peut-être dans cette chrysalide pour le moment, d'accord ? À vous dire, mais ben ouais, je vois bien que je dois changer de boulot, que je dois changer ma façon d'être en relation, que je dois changer de situation... pardon, d'activité, que je dois changer de façon d'interagir avec mes collègues, que je dois gagner plus d'argent, enfin bref, peu importe, c'est dans la dimension concrète. Mais c'est dur en fait, c'est dur, c'est inconfortable. Vous êtes dans cette position-là. Mais vous savez que de toute façon, c'est inévitable pour pouvoir devenir ce papillon et prendre votre envol. C'est ça la mort, il y a une dimension, c'est peut-être en lien avec un signe du Scorpion, hein, mais il y a une dimension très forte et peut-être que vous l'avez acté justement depuis le signe du Scorpion, là, hein, depuis un mois. Hein, je pense que c'est le cas pour pas mal d'entre vous et que vous êtes encore, je pense, dans cette chrysalide. Mais il y a en même temps une notion de confiance, de se dire non, je sais que ça doit se terminer. Mais pour moi, il y a encore, j'essaie de résister quand même. Hein. J'essaie de résister. Waouh, c'est dur. C'est dur, j'ai du mal à lâcher ces anciens schémas, ces anciennes relations, ce travail. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la mort pour vous sur cette semaine ? Qu'est-ce qu'on a sur la mort ? C'est pour ça votre opportunité avec l'homme hein, et votre défi de trahison, de ne pas vous trahir vous-même. Qu'est-ce qu'on a sur cette mort au niveau matériel, professionnel ? Ah, 7 de bâton. Ça vous demande de transgresser justement. Le 7 de bâton, il y a une dimension et roi d'épée. C'est vous qui devez vous mettre dans cette situation-là. 7 de bâton, vous devez vous battre.
Hein. Le 7 de bâton, c'est on défend ses convictions, on défend ses intérêts, on défend sa position. Et bon, on a bien compris, vous êtes fatigué en fait. Hein. Mais vous devez continuer en fait. Et vous devez encore continuer à défendre ce en quoi vous croyez. Et avec le 7 de bâton, il y a une dimension spirituelle forte, c'est-à-dire que vous êtes guidé pour le faire. Vous êtes guidé pour ne pas lâcher, justement. Vous êtes guidé pour aller vers cette renaissance, vers ce renouveau dans lequel vous croyez. Parce qu'il est bon pour vous, il est juste pour vous. Et avec ce roi d'épée et cette reine de denier, justement, là, on vous dit de pas lâcher. Hein. Peut-être faire appel à un homme de loi, hein, un avocat, un juge, un banquier aussi. Enfin, tout ce qui va être en lien avec une dimension très intellectuelle et juridique carré, pour pouvoir retrouver votre bien-être, pour avoir une activité, une vie dans la matière qui vous correspond et vous permet de vous épanouir. Mais par contre, ça vous demande, vous allez évoluer du coup dans votre façon. Voilà, vous devez sortir de votre zone de confort. Voilà. Il y a quelque chose que vous voulez pas lâcher, une zone de sécurité, peut-être une relation, un travail qui vous rapporte de l'argent ou une certaine sécurité. Et là, en fait, non, hein, il y a encore la mort. Hein. Vous la lâchez. Vous la lâchez parce que même si en apparence, ça vous donne une certaine sécurité matérielle ou financière, vous êtes en train, pour moi, vous êtes en train de vous étouffer dans cette chrysalide. Et on le voit avec ce 10 de bâton et ce diable. Vous êtes en train de vous étouffer. Voilà. Encore une fois, il faudrait une guidance personnalisée pour aller, pour vraiment bien interpréter le message. Là, c'est d'un point de vue général, mais je pense que là, la plupart d'entre vous, vous reconnaîtrez dans une des situations par rapport à ce que je viens de dire. Voilà. Et là, tenez bon en fait. Le 7 de bâton, c'est ça aussi. Hein. C'est tenez bon et ne lâchez rien. Hein, d'accord, ne lâchez rien et soyez sûr de vous, voilà. Soyez sûr de vous et battez-vous pour ce en quoi vous croyez. Battez-vous aussi, si jamais vous voulez changer de boulot, battez-vous pour ça. Ça veut dire que c'est pour ça cette dimension d'action. Hein. Ça veut dire que évidemment, ça vous demande d'acter des choses, de vous responsabiliser et de bouger. Hein, d'accord. C'est aussi d'apprendre aussi de vos expériences passées, hein, de voir où c'est que vous résistez aussi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore dans cette chrysalide-là? Qu'est-ce qui vous fait résister? Est-ce que c'est des expériences passées, des agressions passées entre guillemets, enfin des formes de schémas? Et là, on vous dit de vous engager pour ce en quoi vous croyez et ce que vous voulez défendre, même si ça peut faire souffrir entre guillemets, enfin même si c'est inconfortable. Hein. Là, c'est vraiment vous engager pour vos convictions, de lutter de façon ouverte aussi, hein, et authentique pour vos idéaux, hein, et courageusement pour faire face aux confrontations qui sont nécessaires, hein, d'accord, sans faire de compromis en fait, sans faire de compromis douteux, surtout avec ce diable-là, sans faire de compromis douteux, de défendre votre point de vue de manière forte s'il le faut. Hein. Forte s'il le faut. J'insiste parce que c'est vraiment important pour moi et de pas reculer en fait, de pas reculer devant vos désirs et de pas vous mettre de limites aussi, hein, de pas vous mettre de limites déjà pour l'amour de vous-même et de respect de vous-même. Voilà. Bon, voilà ce que j'ai à vous dire sur cette dimension matérielle. Alors, et j'insiste avec ce 10 de bâton parce qu'en plus au niveau spirituel, on a le diable. Hein. Donc le diable au niveau spirituel, ça va nous parler d'addiction. Hein. Donc peut-être qu'il y en a du coup pour un petit peu échapper à ces situations ou à ce mal-être. Peut-être que vous êtes dans des excès, hein, peut-être d'alcool ou de médicaments ou d'autres substances ou peut-être anorexie, boulimie. Enfin voilà, il y a peut-être pour vous du coup des schémas compulsifs, addictifs pour vous échapper de cette réalité, surtout avec ce 7 d'épée. Hein. Voilà. Avec ce 7 d'épée et ce 7 de coupe, ça donne l'idée un petit peu de vouloir fuir la réalité, hein, et soit du coup de ne pas agir, de se voiler la face,
mais aussi avec le 7 d'épée et le 7 de coupe, c'est du coup on fuit la réalité en faisant autre chose, ou en prenant, bah oui, en ayant un comportement ou en prenant des choses qui nous permettent de pas agir et de pas réagir. Mais attention, parce que du coup on se laisse absorbé par cette notion de maléfice, de bouillonnement et d'inertie. Et là, du coup, on retrouve cette reine de denier. Ça nous empêche d'être bien dans notre activité, dans notre foyer, d'être épanoui, d'être bien aussi dans notre corps, d'être aligné avec qui l'on est, et d'en être triste en plus, et d'en être triste en se disant un peu, de toute façon c'est pas grave, de toute façon je me sentirai jamais bien dans mon corps, ou je suis gros, je suis grosse, ou de toute façon je suis incapable de me bouger, ou je suis incapable de dire non, je suis incapable de faire ce qui me plaît, je suis incapable de dire ce que je veux, je suis incapable d'aimer, je suis incapable d'être aimé, etc., etc. Donc il y a toute cette dimension là qu'on vous invite là à analyser, à conscientiser pour justement en sortir, et aussi de ne pas être dans des schémas de dépendance affective, matérielle, financière, tous ces schémas-là de dépendance, et de ne pas vous laisser happer par des situations ou des relations toxiques. Le diable, il a bien sauté, et surtout avec ce 7 d'épée et ce 7 de coupe, non, il faut lever le voile sur tout ça. C'est pour ça cette trahison que je disais, il y a vous aussi, il y a votre responsabilité à vous pour aller pleinement vers cette magie. Qu'est-ce qu'on a avec ce diable pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec ce diable? Et c'est pour moi une semaine essentielle, on le sent là, c'est très fort, à la fois de lourdeur, en même temps de capacité de s'en extraire. Mais oui, ça demande des efforts, ça demande de se battre contre ces démons et contre les démons entre guillemets extérieurs qui voudraient nous faire croire qu'on n'en est pas capable. Qu'est-ce qu'on a avec ce diable? Le diable. Bon, je crois que c'est très clair. 2 fois le diable. Waouh. Waouh. 2 fois le diable. Et ouais, ouais. Ce diable là vous empêche d'acter un nouveau départ dans la matière, vous empêche d'aller vers votre authenticité, vers vos valeurs. L'as de denier, c'est un nouveau départ. Alors, il y a encore une fois une forme d'incertitude, d'inconfort, parce que c'est un as. Donc, c'est un nouveau départ, d'accord? Peut-être de déménager, encore une fois, de changer de travail, mais pour moi, là, on est dans la dimension spirituelle bien-être, donc c'est de revoir tout un schéma de pensée, d'action, de vie, de façon d'agir, de réagir, d'interagir, et d'écoute de sa valeur intérieure, des valeurs que l'on veut porter, et de ce qu'on veut, parce que c'est la matière là, c'est de ce qu'on veut concrétiser dans la matière, d'accord, de ce qu'on veut construire dans la matière. Et avec ce double diable là au niveau spirituel, énergétique, vous le savez, pour moi vous le savez où il est cet as de denier, vous le savez. Mais pour plein de raisons, pour plein de schémas, pour plein de situations, voilà, je vais pas revenir dessus, vous n'y allez pas, d'accord? Vous n'y allez pas. Donc, encore une fois, il faut juste, la trahison, l'homme, le 7 de bâton, cette semaine, là, on vous encourage à vous dire, ok, j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de défendre mes intérêts, j'ai un peu peur, mais là, on vous encourage à le faire, vraiment. Pour vous avant tout, pour ne pas le regretter pendant des années en fait. Et là, avec cet as de denier et le jugement, c'est ce nouveau départ qui va vous permettre justement de vous libérer, de renaître à vous-même, même pas de naître à vous-même, tel que vous êtes, c'est-à-dire nu, dans votre authenticité, dans votre vérité, et d'arrêter justement cette inertie, bloqué, j'y vais ou j'y vais pas, je sais pas, je dis ou je dis pas, non, de sortir justement de cette inertie, de ce blocage, et
de clôturer un chapitre qui va vous permettre de prendre votre pleine autonomie, hein. Peut-être lancement d'activité indépendante, mais c'est même pas tant ça, hein. Là, c'est 9 de denier, c'est parce que je le vaux bien, en fait, hein. C'est un peu L'Oréal, hein. Ok, pardon, ça fait très ancien ce que je dis, mais c'est pas grave. C'est, voilà, pour moi, pour mon bien-être intellectuel, physique, matériel, professionnel, spirituel, intérieur, extérieur, etc., etc., hein. Et le monde, hein, derrière. C'est pour clôturer un chapitre de votre vie où là, non, stop. Bon, voilà. J'en suis à beaucoup encore, hein. Oh, 1 heure. Bon, trop de messages, très forts là, très forts. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura servi. Je vais prendre un petit message, je voulais en prendre 2, mais là c'est trop long, donc je vais prendre quand même un petit message. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit message, un petit message de votre âme justement, un petit message de votre âme, de Gaïa. Non, allez, on va s'offrir une petite parenthèse un peu plus cool, un peu plus zen. Parce que je pense que les messages de votre âme, je les ai dit suffisamment là sur web. Ah, allez, c'est pas grave, ça tombe. C'est pas grave. Hop, allez, on va prendre un petit message de Gaïa un peu plus apaisant face à toutes ces énergies là très fortes, très obscures, très lourdes, mon Dieu. Allez, quel est le message de Gaïa pour vous cette semaine? Quel est le message conseil de Gaïa avec une petite affirmation positive? Quel est le message de Gaïa pour vous cette semaine? Rêve, révélation, perspicacité, découverte. Reconnectez-vous à vos rêves. 4-2, on est sur du 4, on est sur de la construction, on est sur de la stabilité. Hein, on est sur une stabilité intérieure aussi, hein. Faites preuve aussi, oui, effectivement, autorisez-vous la découverte, hein, ça je vous l'ai dit, mais faites preuve de perspicacité, hein, de savoir en fait quand c'est bon et juste pour vous, quand c'est aligné ou pas pour vous. Mais pour moi, vous le savez déjà en fait. Vous le savez déjà. Allez, le 4, je vous la lis et on s'arrête là-dessus. Vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Alors bon, c'est peut-être cette guidance, hein, je vous le souhaite en tout cas, ou peut-être un ami, hein, cette papesse, elle est peut-être là, hein, peut-être faire appel à quelqu'un justement pour une guidance ou quelqu'un qui peut vous aider de plus sage ou de plus, enfin pas sage, mais de spirituellement, oui, peut-être plus connecté, bon. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. Ça, on le voit clairement, hein. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Je fais une petite digression encore une fois, mais c'est ce que vous invite cette nouvelle lune, dans les faits. Parce que les paroles, c'est bien beau, mais ce qui compte, c'est les actes. Dans les faits, qui est là pour vous, qui vous aime, qui vous accompagne, qui est vraiment proche de vous, qui vous fait évoluer, qui vous retient, toute cette question-là, les faits. On se détache de ces émotions, on prend les faits. La réalité, là, aujourd'hui, qui, quoi, comment est là pour moi. Qui, quoi, comment ne l'est pas et me draine, me met vers l'arrière, me met vers des schémas toxiques et m'empêche d'avancer. Voilà. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement, allez là, cette papesse aussi, hein, leur langage symbolique. Le message de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Affirmation positive. Je renonce à mes craintes. Tout est révélé au moment idéal. Tout est bien qui finit bien. Je choisis la confiance plutôt que le doute. Je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Voilà, un travail sur les rêves à faire, hein, cette semaine.
Vous pouvez prendre un petit carnet dès que vous vous réveillez pour noter vos rêves, par exemple, si vous avez des images ou des choses assez floues, mais de noter par exemple un objet ou une situation et d'aller regarder aussi après ce que ça peut signifier, voilà, ou d'entreprendre ce travail-là avec une personne en particulier. Bon, je fais également des guidances évidemment dans ce sens-là pour vous aider. Vous voyez, reflet, donc distorsion et la tentatrice. Voilà, bon, mais pour moi, vous le savez en fait, vous voulez juste pas le voir en face. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance pour cette semaine vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un soutien, c'est toujours très agréable pour moi et très important. Et puis à me faire un petit commentaire ou même en privé si vous souhaitez aller plus loin. Pareil, c'est toujours très gratifiant pour moi dans les faits de voir que réellement je vous ai apporté quelque chose et je vous souhaite une excellente semaine vers votre magie intérieure et votre expulsion de tous ces diables. Et je vous dis à très vite. Au revoir.